voici à nouveau pour ce rendez-vous quotidien, 38e journée de confinement. Et c'est aussi une journée un peu triste, puisque hier nous avons eu malheureusement à regretter. Alors, dans ma vidéo, j'annonçais 2 décès, mais en réalité il y en avait 3. On a mis un petit bandeau, puisque une personne est décédée après que nous ayons réalisé la vidéo. Aujourd'hui, heureusement, pas d'évolution sur ce chiffre. Mais on sait tous que la situation reste fragile et c'est la raison pour laquelle chaque fois j'insiste sur le nombre de personnes en réanimation, parce que souvent c'est malheureusement des personnes qui sont en réanimation qui sont victimes et qui décèdent dans le cadre de cette terrible maladie. Donc aujourd'hui, sur le groupement hospitalier de territoire, nous avons 28 personnes hospitalisées, 6 personnes en réanimation, 22 en unité Covid et pré-Covid, 22 retours aussi à la maison en quelque sorte, et encore une fois 3 personnes décédées sur notre territoire. Dans les EHPAD, pas de cas positifs, donc pas de résidents testés positifs. Là c'est une bonne nouvelle, je le dis chaque fois, mais je maintiens que c'est un élément très important. Et que dans le cadre des dépistages qui sont faits, nous avons cette satisfaction de ne pas avoir de résidents testés positivement, parce que bien sûr ça aurait des conséquences probables sur le site de l'EHPAD lui-même. Sur le dépistage, donc ça a été évoqué hier dans la presse nationale, donc je peux m'en faire l'écho, des tests qui sont réalisés sur l'hôpital de Saint-Flour. Donc c'est pas l'unité Covid, mais c'est une unité à côté. Les tests sont réalisés, la situation est sous contrôle autant qu'elle peut l'être dans le cadre de cette terrible maladie, c'est-à-dire que les médecins sont présents, que les services de réanimation peuvent fonctionner et qu'il y a un suivi de toutes les personnes qui ont été testées et qui se sont révélées positives. Donc notre situation, certes tendue, est sous contrôle, mais on sait tous que les évolutions peuvent être difficiles à très court terme. Sur le point réglementaire, une décision, un arrêté national qui a été pris, une décision ministérielle, d'interdire la vente du muguet. Alors c'est une tradition forte en France, qui était de permettre à toutes les personnes non professionnelles qui souhaitaient vendre du muguet d'avoir cette autorisation exceptionnelle dans le cadre du 1er mai. Le 1er mai, les ventes de muguet ne seront pas autorisées, et simplement elles seront autorisées pour les fleuristes dans le cadre d'une procédure bien particulière sur la base de réservations qui seront faites en amont et sur la base d'un drive traditionnel où on ira chercher la commande de muguet. Donc une décision bien sûr qui va s'appliquer sur le territoire d'Aurillac. Deuxième chose sur le point réglementaire, les médias nationaux ont fait le relais d'une information importante et préoccupante sur les violences faites aux enfants. Donc c'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'il y a un numéro, le numéro 119. Sur notre territoire, notre proximité, le fait que nous nous connaissions fait que le rôle des voisins est important dans ce cadre-là. J'ai eu plusieurs fois dans ces vidéos eu l'occasion de me faire écho de propos tenus notamment par le commissaire ou par la police municipale. Soyons des voisins vigilants et n'hésitons pas à appeler le 119 sur les violences faites aux enfants. Ça fait partie parfois des conséquences très négatives du confinement, donc soyons tous ensemble vigilants. Des nouvelles un peu plus positives, là pour le coup, donc nous sommes jeudi, donc le marché d'Aurillac aura lieu samedi, dans le même mode de fonctionnement que samedi dernier, c'est-à-dire sous la forme d'un drive piéton. Donc on réalise les commandes, il y a les numéros de téléphone, les commerçants et les producteurs seront présents sur le marché. Vous en avez la liste qui est affichée sur le site de la mairie, qui est affichée aussi sur notre Facebook avec les numéros de téléphone et leurs spécialités. Donc n'hésitez pas à passer commande, mais on a aussi le dispositif des livraisons fait par des bénévoles de la mairie auprès des personnes habitant à Aurillac et ayant plus de 65 ans et qui ne peuvent pas se déplacer. Donc n'hésitez pas à utiliser tout ce dispositif
pour faire vivre notre marché, parce qu'on a bon espoir, et ça c'est la deuxième bonne nouvelle, c'est que le samedi 2 mai, nous pourrons réouvrir le marché dans un mode de fonctionnement, certes très contrôlé, qui restera sous contrôle d'accès avec un nombre limité de personnes à l'intérieur, mais on n'aura plus l'obligation de passer commande. Les commerçants pourront réinstaller leur étal et nous devrons simplement veiller à ce que le filtrage soit fait pour permettre les conditions d'éloignement dans le marché. Donc une bonne nouvelle pour le 2 mai. Ce sera le même dispositif qui s'applique sur Saint-Flour et sur Arpajon, c'est ce qui m'a été dit, puisque ce sont des marchés qui dépassent le nombre de 20 exposants. Donc ces marchés-là sont sous le même régime, donc je ne sais pas pour l'ouverture des autres marchés, mais en tout cas je suis sûr que Saint-Flour ouvrira le 2 mai. Arpajon je ne sais pas, mais en tout cas c'est le même dispositif de fonctionnement avec filtrage, éloignement et ouverture dans un mode plus classique dans la mesure où nous ne serons pas trop nombreux sur l'espace fermé. Enfin, dernière information, une petite vidéo qui nous a été transmise par le personnel de l'EHPAD de Liman, donc je les remercie. Là aussi c'est toujours un petit moment émouvant de faire ce clin d'œil à nos aînés. Les dispositions pour les rencontres sont en train de se mettre en place dans les différents EHPAD. Je peux parler des EHPAD de la ville, puisque aujourd'hui le protocole a été figé, validé. Les autres EHPAD, c'est certainement la même chose, donc il faut se rapprocher de la direction de chacun des EHPAD pour que ces visites puissent avoir lieu dans le cadre très contraint que j'ai énoncé dans une de mes précédentes vidéos. Demande du résident, nombre limité à 2 personnes, signature du protocole, etc. etc. et bien sûr pas de contact physique avec le résident. Voilà, toutes ces nouvelles. Encore merci pour votre fidélité et puis je vous dis à demain et bonne journée. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire.